Et puis... Alors, je m'appelle Anne-Sophie Delettré, j'ai 51 ans. J'ai 3 grands-enfants de 16, 19 et 23 ans et je suis conseillère privée en orientation pour les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants et pour leurs familles. Mon parcours, alors, comme beaucoup, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, on va dire. Donc, j'ai suivi des études d'économie, de gestion financière d'entreprise. J'ai travaillé plus de 10 ans dans le secteur bancaire. Et puis après, j'ai mis un peu ma carrière entre parenthèses pour m'occuper de mes enfants. Et en fait, par le biais du bénévolat, j'ai découvert il y a une quinzaine d'années le domaine de l'orientation scolaire en collège et lycée. Et en fait, c'est comme ça qu'un petit peu à la fois, je me suis formée sur ce sujet, puisque j'ai été pendant 10 ans responsable de l'orientation dans un collège et lycée privé. Et en fait, un peu à la fois, il y a un gros sentiment de frustration qui s'était installé, puisque je ne pouvais jamais avoir de suivi, on va dire, avec les jeunes. Et donc, j'ai commencé à réfléchir un peu à un moyen de faire autrement et de proposer, on va dire, un vrai service d'accompagnement sur l'orientation scolaire. Donc, en fait, suite à ça, j'ai créé en 2018 Delta Orientation et je me suis installée en tant que conseillère privée en orientation scolaire. Alors, honnêtement, je ne sais pas, je ne suis pas coach, je ne me définis pas comme coach. En fait, moi, je fais du conseil et de l'accompagnement auprès des jeunes et de leurs familles. Donc, pour moi, c'est d'abord les écouter, que ce soit les jeunes, les parents, qui sont quelquefois aussi en détresse. Donc, les écouter pour bien évaluer leur situation, leurs besoins et ce que je peux leur apporter. Je leur propose un accompagnement qui sera adapté à la situation de chacun. Je guide les jeunes dans leurs réflexions, dans l'élaboration de leurs projets d'orientation. Et comme je disais, j'accompagne aussi les parents qui sont parfois un peu démunis, qui ont des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Donc pour moi, c'est ça le conseil en orientation. En fait, j'adore mon métier. Alors, je dirais que ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est de rencontrer sans cesse de nouvelles familles, de nouveaux jeunes, de nouer avec eux une relation qui va durer pour certains 2-3 mois, le temps d'un bilan, pour d'autres qui va durer sur plusieurs années, 1 an, 2 ans, etc. Par exemple, là, je viens de reprendre contact, on va dire, avec un étudiant qui a 20 ans maintenant, que j'ai suivi au moment de sa terminale et de Parcoursup, donc il y a 2 ans. Et en fait, maintenant, il me sollicite à nouveau pour réfléchir ensemble à sa poursuite d'études. Donc c'est ça que je trouve génial, c'est d'en fait avoir ce suivi. Je participe à un petit morceau de la vie, on va dire, des jeunes et des parents. Alors j'accompagne donc des jeunes collégiens, idéalement à partir de la 3e, on va dire le 4e c'est vraiment exceptionnel parce qu'ils sont encore très très jeunes. J'accompagne beaucoup de lycéens, que ce soit seconde pour commencer à réfléchir à leur projet, pour choisir leur spécialité maintenant, première et terminale pour vraiment élaborer leur projet d'orientation, pour s'informer sur les études supérieures et vraiment préparer Parcoursup. Et puis j'accompagne aussi des étudiants, donc soit des étudiants qui arrivés à Bac+2, Bac+3 réfléchissent à leur poursuite d'études et sont éventuellement un petit peu perdus, ou des étudiants de première année, de deuxième année qui veulent se réorienter mais qui sont alors pour le compte aussi complètement perdus et qui ont besoin aussi de reprendre un peu confiance en eux. Donc des jeunes de, on va dire 13-14 ans jusque j'ai eu à peu près 24-25 ans maximum. Et puis les parents. Mon accompagnement, en fait, c'est j'essaye de vraiment faire du sur-mesure. Donc j'ai ma trame, bien sûr, et je l'adapte à la situation de chacun des jeunes. Donc je propose différents types de prestations, essentiellement des bilans d'orientation. Et dans un bilan d'orientation, on va dire, il y a toujours la même étape de départ et il y a toujours la même arrivée. Donc le départ, c'est toujours un travail de réflexion approfondi sur soi, enfin sur le jeune du coup en l'occurrence, hein, que je vais réaliser avec eux, à l'aide de différentes méthodes et différents outils que j'utilise et que j'ai mis en place.
Et puis donc on va avoir tout un cheminement et à la fin on aura identifié précisément des formations, des types de formations, des établissements qui seront susceptibles de lui convenir par rapport au projet qu'on aura déterminé. Et donc c'est ce que je vais expliquer dans le détail aux parents, notamment à la fin. Sachant que voilà, je vais aussi les conseiller sur les salons étudiants à aller voir, sur les journées portes ouvertes. Je vais les accompagner sur Parcoursup pour ceux qui en ont besoin. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Donc c'est vraiment à la fin du très concret, on va dire. Juste pour résumer, quand on réfléchit orientation scolaire pour ses enfants ou pour soi-même, selon l'âge qu'on a, le plus important c'est vraiment d'anticiper. S'y prendre le plus longtemps à l'avance pour avoir le temps de la réflexion, pour avoir le temps d'approfondir, de voir différentes solutions, ça me paraît ce qu'il y a de plus important. Et puis après, je dirais que comme mot de la fin, je vais vous dire au revoir. Peut-être, ça me paraît pas mal aussi. Alors je vais t'étonner, mais moi je pense que j'en ai un en fait de super pouvoir, parce que honnêtement. Avoir 3 enfants, même si j'en ai plus que 2 à la maison, mais 3 grands enfants, travailler en permanence avec des ados, tout ça en étant à mon compte, en gérant mon entreprise, honnêtement, il faut un super pouvoir pour être toujours en forme et toujours de bonne humeur, crois-moi. Un dauphin, sans problème. Parce que j'adore l'eau, en fait j'adore l'eau, la mer, etc. Je trouve ça génial de pouvoir glisser sous l'eau, au-dessus de l'eau, et je trouve que ils ont l'air d'être tellement libres que, enfin voilà, ça fait envie. Puis c'est plutôt intelligent un dauphin, donc c'est plutôt pas mal, je trouve.